Quand tu sais être dans le jeûne et dans la prière. Parce que le jeûne, ce sont des moments de privation. Tu te prives de certaines choses pour pouvoir élever ta sensibilité vers le Seigneur. Le maître a discerné que là il s'agit du diable. Pourtant le diable a utilisé la parole, les Écritures. Il a dit mais jette-toi. Jette-toi. Il a dit qu'il enverra des anges pour te porter, afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Le diable a utilisé les Écritures, mais Jésus a su discerner que là c'était le diable. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui vivait dans le jeûne et la prière. Des moments de privation. Et pendant ce moment de privation, le Seigneur travaille en nous. Le Seigneur travaille en nous. Il y a des choses qui tombent pour ne même plus se relever. Ça tombe et ça reste par terre. Il y a même des caractères qui changent. Parce que pendant des moments de jeûne, le Seigneur travaille notre être intérieur. Il travaille notre être intérieur pour pouvoir nous attirer vers lui. Ce qui fera que de fois, après des jeûnes, des moments de jeûne, tu sentiras le dégoût de certaines choses qui te faisaient toujours plaisir. Tu sentiras le dégoût de certaines choses qui faisaient toujours ta joie. Mais parce que tu as jeûné et Dieu a travaillé en toi pendant ce moment de jeûne, il y a certaines choses qui tombent. Nous voyons cela au Osée 2. Osée 2, le verset 14 nous dit ceci. Dans certaines versions, c'est le verset 16. Osée, au chapitre 2, le verset 14 ou le verset 16, selon la version de la Bible que vous avez. Il est écrit ceci. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Je vais l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Le désert peut aussi être considéré comme des moments de jeûne, des moments de privation. Parce qu'au désert, on est privé de presque tout. On est privé de presque tout. Je vais l'attirer au désert. Je vais l'attirer là où il n'y a pas de réjouissance. Je vais l'attirer là où il n'y a rien qui fait plaisir. Comme ça,
je parlerai à son cœur. Cela veut dire aussi que lorsque tu as des moments de jeûne, tu as des moments de privation, ton cœur se dispose à écouter. C'est comme ça que le Seigneur dit, et je parlerai à son cœur. Donc ce qui entrera dans ses oreilles ira directement sans obstacle jusque dans son cœur. À cause du jeûne. Donc de temps en temps, bien-aimés, apprenons à passer du temps dans le jeûne et dans la prière. Ça nous permet de recevoir le message de Dieu dans le cœur. Comme nous le disons souvent ici, je reçois dans mon cœur. Pour recevoir dans le cœur, l'être doit être habitué à jeûner. Vous savez, des fois on se pose des questions. Là où on n'a pas fait ce qu'il fallait. Parce que je vais continuer à me poser des questions. Mais comment est-ce que Dieu leur parle? Comment est-ce qu'il peut dire que Dieu lui a parlé? Mais c'est ça le secret. Le secret de comment Dieu a parlé, nous l'avons donné. Mais si toi tu ne l'appliques pas, ta question demeurera question. Tu vas commencer toujours à te poser des questions. Et finalement, la question là va amener de l'incrédulité. Tu vas commencer à te dire, ça, c'est pas loin de la sorcellerie. Ça, en tout cas, c'est pas loin de la sorcellerie. Comment lui toujours il entend? Comment lui il voit toujours, il lit toujours dans les pensées des gens?